La grotte aux fées. À l'époque de leur révolution, François-Pierre Barouchet, natif de Monistrol, rencontra 3 fées sur le plateau de Contefort du Forez. Elles l'invitèrent à danser dans leur grotte et il partagea leur jus. Il tomba amoureux fou de l'une d'elles. « Vous là-bas, ça ne vous intéresse pas mes histoires ? Vous avez le droit de ne pas aimer ou de ne pas croire aux légendes. Mais surtout, montrez un peu plus de respect. » Mais monsieur, c'est lui, il dit que vous racontez tellement bien qu'on dirait que c'est vrai, que ces histoires ont existé. Moi, je lui ai dit que ce n'était pas vrai. J'en connais des bien plus malins, plus incrédules que vous, qui ont fini par y croire, dès qu'ils ont vu un grand malheur s'abattre et le sort s'acharner sur eux. Ce conteur, il ne va pas un peu trop loin. On va encore avoir les parents sur dos. Surtout si leurs enfants font des cauchemars. Ah, celui-là, toujours à fond dans ce qu'il faut. En tout cas, pour raconter des histoires, il n'y a pas meilleur. Il est fou ce conteur. Il croit trop à ses histoires. Moi, il me fait peur avec ses gros yeux. J'aimerais pas le croiser seul le soir. Mais les légendes, c'est juste pour faire peur, non? C'est que des choses qui n'existent pas. Bah moi, ma grand-mère dit qu'avant, tout le monde croyait à ces histoires, même aux légendes. Personne n'allait dans le bois de Bramar. Surtout pas sur la route la nuit. Regardez, ce sont les cartes de mon grand frère, ce sont des cartes spéciales. Ah ouais, tu vois, elles ont quoi de spécial? C'est pour communiquer avec les esprits. Ah ouais, ma soeur m'a dit qu'elle avait fait. La table bougeait toute seule. Elles ont tellement peur qu'une de ses copines s'est fait pipi dessus. Bon, arrêtez de parler de ça, je vais pas arrêter de faire des cauchemars après. Ces messieurs sont des policiers. Ils sont là pour nous aider. Répétez ce que vous avez vu et ce qui s'est passé dans le bois. Comme on vous l'a déjà dit, on est allé dans le bois pour trouver les pierres sacrées. Surtout, on voulait savoir si elles existaient vraiment. Et si ce que le conteur racontait en classe était vrai? Continue, dis aux policiers ce que vous nous avez raconté. Puis, il y a eu ces bruits bizarres, très forts. Et ces choses étranges qui volaient tout autour de nous. On avait tous très peur. On a entendu des cris des autres, puis on a couru.
Dites-moi que ça va bien se passer. Désolé, c'est incompréhensible. Désolé de ne pas pouvoir plus vous aider. C'est peut-être un état traumatique lié à la disparition de leurs amis. Nous reviendrons. Il faut peut-être leur laisser un peu plus de temps. Désolé encore. Paraît qu'ils ont dit que la forêt retenait les enfants, qu'ils étaient prisonniers. Les parents disent que c'est parce qu'ils sont choqués qu'ils ont eu des hallucinations. C'est quoi des hallucinations? C'est comme un cauchemar, tu vois, des choses qui n'existent pas. Moi, mes parents disent que c'est des menteurs, qui cachent la vérité. C'est pour ça qu'ils racontent n'importe quoi. Ils nous prouvent pas. Il y en a même qui disent qu'on est des menteurs. On va aller en prison? Mais non, il va juste falloir qu'on se débrouille tout seul, je crois. Vous avez profané un lieu sacré et touché à nos pierres magiques. Elles en sont la clé. Sacrilège! Le malheur s'abattra sur vous et toute la ville plongera dans les ténèbres. Retrouvez-les, elles en sont la clé. La pierre Saint-Martin, la porte, le grand livre, les mots de la prophétie. Les pierres sont la clé de la liberté de vos camarades. Bon, écoutez tous, nous vivons des événements difficiles, et vous particulièrement avec la disparition de nos camarades. En attendant qu'ils reviennent parmi nous très vite, que la situation trouve une issue heureuse, nous devons faire preuve de courage et rester concentrés. Reprenons le cours. Vous connaissez le secret du pouvoir des pierres? Oui, vous devez nous aider. Sans vous, on n'y arrivera pas. Alors, on fait moins les malins. Nous autres, conteurs, ne les sommes jamais pris au sérieux. De toute façon, on ne croit plus en rien de nos jours. Voilà ce qui arrive quand on ne respecte rien. Chez nous, les pierres sont sacrées. Elles ouvrent les portes entre le monde des vivants et des morts. Aidez-nous, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On doit pouvoir revenir en arrière. Oui, conjurer le mauvais sort. Bon, je sais que maintenant vous nous prendrez un peu plus au sérieux. Vous croirez aux contes et légendes et au pouvoir des pierres.
Attendez le compteur. J'ai trouvé un livre ancien. Je pense que c'est le grand livre qui parle de secrets et des légendes. Regarde s'il y a des formules dont il parlait. Oui, là, regardez. Un passage sur les pierres. Là, les formules à prononcer. On y va! On doit se séparer pour trouver les 3 pierres qui forment la clé. Et le fantôme a dit qu'elles avaient été volées. Oui, mais elles ne sont pas sorties du bois. Il faut les réunir. Oui, tu as raison. Aucun de nous n'avait les pierres et eux ne sont jamais sortis. Nos amis sont ici, j'en suis sûre. C'est la forêt qui les retient. Les fantômes en sont les gardiens. Ils protègent les pierres. Mais c'est grand ici, on ne va jamais les retrouver. Regardez, une craie, là une autre. Venez. Là, j'en ai trouvé une. Ouais, super, j'ai trouvé, j'en ai trouvé une. C'est les 3 pierres, elles doivent former la clé. Venez, c'est ici, j'ai trouvé l'endroit. Bon, maintenant qu'on a réuni les 3 pierres, j'espère que ça va marcher. Allons au bois pour voir. On y va. Ne bougez pas, ne tentez rien et ne faites aucun bruit. On y va.